Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la glorieuse Alex. En toute sa gloire, avec le froid qu'il fait dehors, oui, bien sûr. Alors, la glorieuse est bientôt en hibernation. Oui. Oui. Ça est de plus en plus dur de sortir de ta grotte pour venir enregistrer. Je peux te dire que déjà, je suis au bout de ma vie. Ouais, je pense à toi le matin quand j'entends qu'il fait 5 degrés, je dis ah putain, non, mais déjà pour moi c'est dur. Quoi. Mais tu sais que j'ai une victoire personnelle qui est que au taf là actuellement, normalement t'as pas le droit de toucher au thermostat. Ouais. Là ils en ont eu tellement marre des complaintes que là ils l'ont mis en mode chauffage. Je vivais ma meilleure vie aujourd'hui au taf pour la première fois depuis au moins, franchement sans rigoler, 8 mois. Parce qu'on a eu froid en hiver, on a eu froid en été. Et là, on revient et il y a du chauffage. Là, aujourd'hui, j'avais froid et c'est la première fois que je me suis déplacé dans les hauteurs du bureau. Parce qu'il fait plus chaud, c'est là où se sort le chauffage. J'étais en mode, non, je monte, j'en ai marre. Ouais, et j'ai pas prévu une petite laine, effectivement. Non, ils essayent de te préparer à l'apocalypse glaciaire, je sais pas. Je pense. C'est pas possible. Ma chère Alex, est-ce que tu es prête Je sais pas, peut-être que tu veux nous parler d'un jeu aujourd'hui. Je veux nous parler d'un jeu. Est-ce que tu es prête à voyager dans le temps et à te battre pour la gestion du timeline ever? Waouh! Let's go! Ok, on va jouer à Time Division. Rien à voir avec le groupe de joie, mais nous jouons aujourd'hui à Time Division dans le Défaussé. Dans une première partie, je vais expliquer à Alex ce qu'est ce jeu. Dans une seconde partie, nous allons jouer. Dans une troisième partie, nous venons débriefer. Time Division, c'est un jeu de Alexander Schreiber, ça doit dire comme ça. C'est illustré par Sanderflex, c'est édité par Heidelberg Games et c'est localisé par Yellow. C'est Yellow qui nous a gentiment donné une boîte quand on était à Vichy. J'avoue que quand Marion nous a présenté le jeu, j'étais hypé de ouf, en mode wow. Il était à peu près à l'inverse, à l'exact opposé de moi. Alors ça tape plusieurs cases chez moi. C'est un jeu à 2 joueurs. Pour des parties, ils annoncent entre 20 et 60 minutes parce que chaque partie fait 20 minutes et qu'il y a 3 parties pour faire une campagne complète, d'où les 60 minutes. Pour 12 ans et plus. Et donc voilà, qu'est-ce que Time Division ? Nous allons représenter 2 agences temporelles, l'Aiguille Noire et le Sablier Doré, qui vont se battre à travers le temps, à divers 3 époques, pour savoir qui contrôle le temps, grosso modo. Pour ce faire, nous allons avoir un plateau de jeu et des cartes. Le jeu se déroule en 2 phases. Dans une première phase, il y a une phase qu'ils appellent draft. Je me porte en faux un peu sur le terme, mais je vais expliquer pourquoi après. Et dans une seconde phase, nous allons jouer les cartes que nous avons draftées. Je nous ai mis des guillemets sur ce terme. Et pour savoir qui gagne la partie. Comment ça se passe pour la partie jeu ? Une fois qu'on a nos cartes en main, on a 6 cartes chacun et chacune. En commençant par la personne qui a l'avantage, c'est la pièce. En fait, grosso modo, on tire une pièce au début de la partie pour savoir qui est première ou première joueuse. Et cette personne on va tous les deux poser une carte. On va la poser sur l'autel du temps, grosso modo. Et la personne qui a l'avantage va choisir sur les 2 cartes laquelle on utilise pour son pouvoir et laquelle on utilise pour sa valeur. Si je prends la carte... Je choisis pour moi si j'utilise ma carte pour la valeur, et dans ce cas-là, la tienne sera pour son pouvoir, et vice-versa. Ouais. Si moi j'utilise pour la valeur, c'est-à-dire que je la rentre en tant que point pour moi, donc je vais gagner des points, mais je ne vais pas faire son pouvoir. Tandis que toi, tu ne vas pas gagner de points, mais tu vas faire son pouvoir, ce qui peut t'avantager aussi. Okay. Donc, en fait, c'est un choix à chaque fois tactique autour de ça. Si au moment où on révèle les cartes, et que c'est moi qui ai l'avantage et que ta carte a plus de valeur de base, je vais te donner l'avantage et c'est toi qui vas choisir comment on fait. Donc tu as une triple façon de penser de est-ce que je joue une grosse carte pour gagner l'avantage et choisir ? Est-ce que je joue une petite carte pour être sûr qu'on ne va pas me donner des points ou être sûr de récupérer quelques points ? Il y a plusieurs valeurs de penser autour de ça. Okay. C'est des cartes un peu à combo. Alors, je ne vais pas rentrer en détail parce que ça va être difficile à expliquer sans le visuel, mais grosso modo, il y a des cartes qui vont jouer sur tes cartes qui sont dans ton pool de points. Il y a des cartes qui vont jouer sur les cartes qui ont été défaussées. Il y a des cartes qui vont jouer sur des cartes qui n'ont pas été choisies. Donc, il y a plein de petits mécanismes. J'ai déjà un bémol sur la lisibilité des pouvoirs de cartes qui est un peu délicate pour les premières parties. Vraiment, si tu n'as pas l'aide de jeu sous les yeux, parfois tu te demandes ce qu'il faut faire. Mais sur les premières parties, c'est normal.
La première partie du jeu, donc la phase de draft, que je ne considère pas comme un draft, c'est on va distribuer toutes les cartes. On va avoir 18 cartes chacun et chacune, je crois. Et sur 3 x 6, 18, ouais, ça. Et à chaque fois, on va piocher. Donc, on va avoir un tas de cartes. On va piocher 3 cartes chacun et chacune. Sur les 3 cartes qu'on a en main, on va en choisir une pour nous, une pour l'adversaire et une qu'on va jeter. Et on va continuer comme ça jusqu'à épuiser notre tas de cartes. Donc, c'est pas réellement un draft, comme je le disais, parce que tu vas pas avoir connaissance de ce que l'autre a en main. Enfin, tu l'as un peu parce que c'est toi qui donnes, mais pas totalement parce que la personne se garde quand même une carte pour elle-même. Donc, c'est pas un draft dans le sens tu vas distribuer toutes les cartes et voir les cartes. Mais je joue un peu sur les mots, vous le saurez. Voilà, une fois que c'est fait, on regarde qui a gagné la partie, puis c'est tout. Okay. À dire que ça. On joue les 6 cartes, après on fait 3 fois ça, et puis... Alors on fait qu'une fois pour une partie, et si on veut faire la campagne complète, on le fait 3 fois, parce qu'il y a 3 temps, il y a Égypte, médiéval et futuriste, je crois, j'ai un doute, Moyen-Âge et les années 80. Alors, et quand tu disais 3 x 6, du coup parce que c'est ça, en fait la campagne c'est les 3 temps sur lesquels il faut se battre, mais une partie en fait c'est un seul âge, sur les 3 âges proposés. Donc, Égypte, Moyen-Âge et les années 80. Vraiment, les années 80, quand tu dis Égypte et Moyen-Âge, il y a un truc qui choque, mais c'est bizarre. C'est vrai que c'est... Ok. Mais il fallait trouver des dates. J'imagine qu'il fallait trouver des dates. Donc là, je te propose de jouer sur l'Égypte antique, parce que c'est le truc tutoriel, grosso modo. Enfin, pas tutoriel, mais plus simple. Il y a un peu moins de mécanismes de jeu que sur les 2 autres âges. Et puis, on verra qui parce que toi, tu les as tous essayés. Ouais. Ok. Et après on reviendra sur ce qu'on dit. Bon, nickel. Voilà, on est bon. Ouais. Alors c'est parti. Viser la carte 10, c'est ça truc. Pile de réserve. Ah, pile de réserve. Pile de réserve. Je suis con. C'est la même que ce que j'avais. Allez. il y a un truc qui me plaît pas dans ton sourire. Non, je sais pas. On révèle. J'ai un 9. Ah oui, il y en a 2, 3. 2. Ah oui, il y a 2, 5, 2, 3. Ah oui, il y a 2 de chaque. Tout. Soit je te donne les points, soit je te donne 9 points. Bah, je te donne les points. Ouais, fait rien. Ah, purée, c'est hardcore. Et nous voilà de retour après 15 minutes de Time Division en compagnie d'Alex. Qu'est-ce que on a pensé de ce jeu et de cette partie ? Time Division. Écoute, c'est un jeu auquel je vais reprocher à peu près la même chose que j'ai pu reprocher à AI, le jeu de plateau qui est sorti cette année. En chez Explorate. Exactement, chez Explorate. L'icono t'amène à revenir beaucoup trop dans les règles. Des fois, même toi, tu avais déjà joué et toi-même, tu as dû retourner dans les règles et c'est exactement ce que je reproche à AI. C'est un jeu que même si tu l'as déjà joué, en fait, tu peux pas te dire « Ok, il y a un ticket d'entrée qui est cher, mais ça va bien se dérouler après. » Si tu n'y joues pas, je sais pas, toutes les semaines, tous les mois, forcément, il y a des trucs où tu vas devoir y revenir. Et j'avoue que moi, surtout que... J'avoue que, du coup, j'ai essayé de finir mes phrases. J'avoue que moi, ça me débecte un petit peu, ou ça me répugne un petit peu, et donc je vais pas forcément y aller. D'autant qu'à un moment, tu as quand même des pouvoirs qui te demandent d'aller récupérer des cartes dans toute une pioche pour aller lire tous les effets. Et tu as envie un peu de crever. Donc voilà, et tu as beaucoup de cartes aussi. J'ai eu pas mal de cartes qui jouaient sur la chance qu'en face, il y allait aller voir un certain numéro. Je trouve ça tellement random. Mais alors tellement random. Ouais, pour répondre partie, c'est dur. Sachant qu'en plus, on ne sait pas ce qu'a fait l'adversaire et ce que l'adversaire a mis, ce qu'on a mis de côté. Ouais. De côté, et on ne sait pas la moitié des cartes de l'adversaire. C'est random. C'est tellement random. C'est à moins que tu aies un moment, je sais pas, vu qu'on a vu qu'il y avait 2 exemplaires de chaque numéro. Ouais. Après, la moitié des cartes que j'ai, moi, c'est toi qui me les as données. Donc, tu sais, normalement, la moitié de mes mains. Mais j'ai parié sur ça à un moment, en te filant un 4 et en défaussant un truc qui jouait sur le 4. Tu vois, c'est le seul moment où je me suis dit, OK. Mais sinon, voilà, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. C'est pas du tout mon genre de jeu. C'est pas du tout un temps que j'ai envie de mettre à regarder des règles. Le design ne me parle pas du tout, mais genre pas du tout. Là, j'ai sous les yeux un hippopotame en forme de pharaon. Oui, c'est parce qu'on joue dans l'Égypte antique. Ouais, c'est normal. Ouais. Ce jeu ne me parle pas. Mais il me parlait. Mais en vrai, je reste constante parce qu'il me parlait déjà pas quand on nous l'a présenté. C'est vrai. Tu m'avais fait un regard un peu interrogateur. Je t'avais dit non. Et toi, tu m'avais dit moi, il me chauffe. Voilà, on en est là. Et du coup, en fait, on reste fidèle à nous-mêmes sur ça. Après, je t'avoue que en gros,
Si tu me proposes d'y rejouer, j'ai même pas envie. J'essaye de te mettre sur un autre jeu, je pense. Enchaîner 3 parties avec les 3 âges, j'ai envie de te dire. Mais ah ouais, en plus, ça veut dire qu'il y a d'autres cartes avec d'autres pouvoirs. Il y a d'autres cartes. Après, l'âge du Moyen-Âge et l'âge des années 80 se complexifie un peu à chaque fois. Tu as des nouvelles mécaniques qui vont rentrer dedans et qui vont complexifier le jeu. Je ne crois pas qu'il y ait une façon de jouer avec les 3 âges mélangés en mode tu mélanges tout. J'ai pas l'impression, je me souviens pas, je dis peut-être une bêtise. Ça aurait pu être un effet de style. Mais ok. Et dernière chose, en effet, tu m'avais dit que c'était surédité. Voilà, depuis que je suis en train de commencer mon débrief, là, je suis en train de jouer avec une pièce qui est très très belle, qui sert absolument à que il y a des piédestals pour mettre tes cartes qui servent absolument à que et là, je suis en mode. Pourquoi? C'est compliqué pour moi là le jeu, je trouve. J'essaye de trouver une qualité parce que c'est pas, tu vois, l'idée c'est pas non plus de défoncer le jeu, mais même la cover elle me parle pas en fait. Je vois ça en boutique, je sais même pas ce que je regarde en fait. Elle est chargée. C'est elle est chargé. un peu trop chargée, je suis d'accord. Du coup, je suis très pressée que tu nous donnes ton avis. J'espère que tu vas adoucir les angles. Je pense que tu aimes ce genre de jeu. Je pense que tu vas dire oui, le bingo, ça coche des cases, jeu de joueurs, des cartes. Oh là là. Voilà, on connaît. Elle me connaît trop. Du coup, vas-y, Zéphiriel, qu'as-tu pensé de Time Division? Eh ben, comme je l'ai dit, quand on a présenté à Vichy, j'étais chaud de ouf. En mode, un jeu qui parle de voyage dans le temps, de manipulation du temps et tout. Mon amour que je n'ai pas encore présenté sur Demain tu m'as tué aussi chez Yellow. En fait, j'ai du mal à te le présenter parce que c'est ultra abstrait. Je pense que c'est pas le jeu que tu vas kiffer, donc c'est difficile. Mais voilà, j'étais assez chaud. J'ai testé. Alors, c'est ma 3e partie. J'ai une bêtise, j'ai pas joué le dernier âge et je l'ai pas joué parce que je n'ai pas aimé le jeu du tout. Oh wow, mais quoi? Ah ouais. Non, du tout. Et j'ai envie de l'aimer pour sa proposition. Jeu à 2. L'idée de voyage dans le temps que tu ressens pas en vrai là, on va pas se cacher, juste tu joues des cartes avec des actions, t'as pas cette idée de voyage dans le temps, donc c'est un peu dommage, à part dire que tu joues à travers 3 âges et donc 3 mécaniques différents, il y a pas ça. La difficulté, vraiment la difficulté des iconos, je sais pourquoi les éditeurs font des iconographies, c'est plus facile à localiser ailleurs dans le monde et ainsi de suite. J'entends vraiment cet argument. Vraiment, c'est difficile. L'icono est toujours difficile. Et si elle n'est pas parfaite, ben, du coup, tu bloques dessus. Effectivement, pour essayer de prendre la défense, quand tu as la logique de l'icono, ça va lire la carte. Tu peux la lire, mais tu as une aide de jeu par temps, enfin par voyage dans le temps, et du coup c'est difficile, tu vois, tu dis attends, c'est quoi déjà ça, et du coup ça demande à rejouer, mais comme tu l'as dit, j'ai pas trop envie de rejouer, et ça m'embête vraiment. J'ai pas fait la campagne parce qu'en vrai je me suis dit pas trop d'intérêt, un peu plat. Comme tu l'as dit, surédité, vraiment surédité. Il y a un plateau de jeu, il sert à rien. Il y a ces petits hôtels qui sont très stylés à monter, ça sert pas à grand chose, et pourtant ils sont faits pour te rappeler que le bleu c'est toi et que le rouge c'est l'adversaire. Non. Plein de petits codes comme ça qui sont, je pense, bien pensés, mais qui sont à mon sens des pansements sur des erreurs d'édition de jeu ou de règles ou de trucs, et du coup c'est un peu gênant. J'ai envie de l'aimer, vraiment j'ai envie de l'aimer. Là je me suis dit, ça fait un moment que j'ai pas joué, s'il faut je me redire, en vrai c'est bien, parce que la base du jeu elle est pas mal. C'est un jeu dans lequel tu vas donner la moitié des cartes à l'adversaire en disant il va jouer ça à un moment, elle va jouer ça, boum, je vais pouvoir piéger le jeu, et c'est cool, tu vois, l'idée elle est intéressante. Tu vas jeter tes cartes en disant ça c'est hors, ouais c'est ça que tu veux dire. Ouais. C'est bien si seulement on avait inventé ça, seulement on avait inventé le TCG. Mais non, mais l'idée elle est cool, tu vois. Ça, je vais pas dire que c'est comme Ras Arcana, je vais me faire taper dessus par des gens, mais l'idée c'était un peu ça, c'est de dire t'as quand même une idée de draft qui est assez sympa. Tu vois, t'as la zone de réserve, t'as la zone du passé quand les cartes sont jouées, t'as la zone d'influence et tout, machin. T'as plein de petits trucs qui sont bien pensés. D'aller chercher des cartes ici pour les poser là, des trucs qui vont se jouer à contre-temps. Donc, il y a plein de trucs qui sont pas mal, et en vrai, tu peux aller dans la méta de OK, j'ai donné cette carte-là, donc je vais contre-drafter ça pour jouer contre ça. Ça, je suis d'accord. T'as plusieurs petites métas que tu pourrais avoir envie de faire, mais j'ai pas envie de les faire. En vrai, parce que c'est casse-pied de lire l'icono
Je suis désolé, ça allait un peu. C'est... Je croyais que ça allait être... Non, mais en vrai, ça m'agace parce que j'ai envie de l'aimer et je pense que la proposition de règle à la base, elle est excellente. Et je pense qu'il y a un problème de... Enfin, pour moi, ça n'a pas marché en tout cas. J'ai pas accroché et j'avais envie de l'aimer là et j'ai pas réussi non plus. Et pourtant, là, tu gagnes, tu vois. Je me dis, bah en vrai, ça veut dire que j'ai pas... Il y a un truc qu'il y a un truc à faire, quoi. Si toi, Alex, qui n'aime pas ce genre de jeu, qui va pas dedans et moi, j'ai déjà l'expérience, bah je perds bêtement. Je me dis, bah en fait, il y a un truc à faire. Mais en fait, non, j'ai pas envie de pousser le truc. Visuellement, je suis assez d'accord. Il y a un peu il y a deux trucs qui me dérangent visuellement dans le jeu. C'est effectivement la couverture est un peu chargée, c'est un peu dommage. Il n'y a pas que la couverture qui est chargée, hein. Tout est chargé. Je viens de le plateau est vraiment très chargé. Le plateau en fait. Qui ne sert à rien encore une fois. Et les cartes, je trouve qu'elles sont pas aussi qualitatives que le reste. Bah ouais. Tu vois, c'est surédité sur le plateau. Les cartes sont pas très qualitatives. Et elles sont chargées aussi parce qu'on a eu la bonne idée de faire un aplat chelou en bas. Enfin. Ouais. Et du coup, la cartouche qui donne les iconos du jeu, je trouve qu'elle ressort mal, elle jure un peu avec le visuel du jeu. Il y a plein de trucs qui me triggerent un peu et je suis vraiment désolé de ne pas aimer. Ça me gêne presque parce que j'ai envie de l'aimer ce jeu. Mais c'est un no-way pour moi, c'est un no-go. J'y arriverai pas, j'arriverai pas à l'aimer. Je pense que je referai une partie éventuellement pour retenter les années 80, de voir les dernières mécaniques du jeu, mais j'ai pas envie de pousser en fait. C'est difficile, c'est un peu à contre-cœur. Et du coup, voilà. Bon, bah écoute, en vrai, on a tenté. Ouais. Je pensais vraiment que tu allais dire ouais, j'adore, c'est surédité, mais j'adore. Mais surédition, c'est dur. Du coup, c'est. Ouais, voilà. Bah écoute, ça arrive. J'ai pas regardé le prix de vente. Attends, je regarde. Oh là. Voilà, je viens de regarder le prix, 28,90€ sur Philibert, beaucoup trop cher. Bah, tu vois, 30€ max, je te disais. Ouais, donc, c'est OK. T'as que 3 paquets de... en vrai, t'as un paquet de cartes, quoi. Tu vois. Enfin, je plaisante, c'est vraiment un paquet de cartes, quoi. C'est vrai qu'en vrai, le jeu en lui-même, c'est un paquet de cartes. Je veux dire, il y a 60 cartes. Allez, il y a 60 cartes. Et le jeu, il fait que ça, et c'est que 60 cartes. 30€, c'est un peu trop cher, je suis vraiment désolé. Moi, je connais un jeu qui s'appelle Fantasy Realms. Il n'y a qu'un paquet de cartes. Ah, mais c'est pareil. Mais le jeu est bien. Oui, c'est un des jeux dans lesquels j'ai plus de parties sur BGA. BG7. Donc voilà, c'était Time Division, un jeu de Alexander Schreiber, illustré par Thunderflex, qui doit être, j'imagine, du coup un studio. C'est édité par, je l'ai dit, Heidelberg Games, localisé chez Yellow. C'est une bonne proposition, mais qui ne nous a pas touché une seule seconde. C'est pour 12 ans et plus, des parties de 2 joueurs uniquement et joueuses pour 20 minutes la partie, 60 minutes si vous faites la campagne complète. Je pense que malheureusement il y a plus de temps de lecture de cartouches que de réflexion. C'est un peu dommage. C'est dommage, mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi en finissant cette émission. Ouais. Je pense que la semaine prochaine, nous aurons un jeu de joueurs qui peut de joueuses qui peut te plaire. Qui peut me plaire et te plaire. Possible que ce soit moi qui le présente. Donc, tu vois. Oh, ça jamais, tu peux présenter des jeux que t'aimes pas. Oui, c'est vrai. Mais non, on va voir si du coup on remonte un petit peu le moral. Ah bah écoute, j'ai hâte. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Fin de transmission.